Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve sans surprise pour continuer sur ma lancée concernant les calendriers de l'Avent. Et aujourd'hui je vais me concentrer sur le cas d'un calendrier que j'attends un petit peu au tournant. Il s'agit de celui de la marque Pollen Joe Beauté. Alors avant de commencer, comme vous pourrez le constater, aujourd'hui je ne porte pas de liner, c'est le No Liner Day. Je renouvelle un petit peu l'expérience, ou en tout cas j'essaye de renouveler l'expérience parce que j'ai posté 2-3 photos de moi sans liner, ce qui est très rare me concernant sur Instagram, où je vous avais même fait une vidéo concernant ma routine teinte du moment où je ne portais pas de liner, et vous avez été très nombreuses à me dire en gros Laura essaye de moins porter de liner, ou en tout cas essaye certains jours de filmer sans liner, ça te va bien, etc. C'est très compliqué pour moi parce que je porte de l'eyeliner depuis que je dois avoir, je sais pas, 15-16 ans, donc voilà, c'est une habitude à prendre, mais j'essaye parfois de me faire un petit peu violence. Et autre petite remarque qui n'a rien à voir avec les calendriers de l'Avent, je viens de recevoir ce pull que j'ai trouvé sur le site de River Island. Je vous laisserai en barre d'infos si jamais il vous intéresse, parce que je peux vous assurer que c'est le pull doudou par excellence. J'adore la façon dont la maille se présente comme ça ici au niveau du buste, j'adore le petit col. Enfin, vous commencez à comprendre pourquoi j'adore l'automne-hiver, parce que c'est la saison des pulls, des bottines, etc. Et c'est vraiment ce que je préfère en matière de mode. Donc bon, maintenant je pense que je peux fermer cette parenthèse et je peux enfin me pencher sur le cas du calendrier de l'Avent Pollen Joe. Alors si je vous ai dit que je l'attendais un petit peu au tournant, il y a une raison. Si je me trompe pas, la marque Pollen Joe avait sorti un calendrier de l'Avent il y a 2 ans et ça avait un petit peu été un flop parce qu'en fait on pouvait retrouver de nombreuses cases dans lesquelles il n'y avait pas de produits, pas de miniatures ni quoi que ce soit. On pouvait retrouver des bouts de papier ou des dessins ou que sais-je, enfin en gros des trucs qui n'avaient absolument aucune utilité. Et l'année dernière la marque n'en a pas sorti, peut-être pour cette raison, parce qu'il s'était un petit peu fait taper sur les doigts je pense par les consommatrices. Donc cette année, eh bien la marque se relance sur le marché du calendrier de l'Avent, donc pour mon plus grand bonheur. Le calendrier est très joli, il y a des petits chats ici et des petits chats également à l'intérieur. Alors ça, autant vous dire que ça me fait littéralement craquer. Mais cette fois-ci, la seule présence de chat ne va pas suffire. J'en attends quand même pas mal de ce calendrier de l'Avent. Entre autres parce qu'il est vendu 84 €. Donc il était dispo en précommande sur Amazon. Il est désormais disponible si jamais il vous intéresse. Je vous laisserai également le lien en barre d'infos comme d'habitude. Mais 84 € pour un calendrier de l'Avent, ce n'est pas rien. Et ce qui m'étonne un petit peu, c'est que son format est quand même assez compact. Il s'ouvre un peu comme un livre comme ça, comme le calendrier de l'Avent NYX. Et si je vous dis que ça m'étonne un peu, c'est parce qu'il est très léger. Enfin, contrairement aux autres calendriers de l'Avent que j'ai tendance à porter comme ça à bout de bras et qui pèsent très lourd, celui-ci c'est... Il est très léger. Donc je ne sais pas si c'est un bon signe, si c'est un mauvais signe. En tout cas, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille tout de suite d'arrêter la vidéo. Et pour toutes les autres, eh bien, on va commencer avec l'ouverture du calendrier de l'Avent. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez ces vidéos concernant les calendriers de l'Avent, n'hésitez pas à liker celle-ci. Ça permet de me soutenir et ça me fait très plaisir. Je viens de remarquer qu'il y a un petit détail ici. Il y a Madone qui dort juste ici et il vient de relever la tête en se disant mais c'est quoi ça? C'est quoi ces chats enragés? Donc attendez, je vais le refaire parce que... Bon, mon chat n'est vraiment pas fan des miaulements. En revanche, moi je trouve ça très mignon. Après bon, c'est un petit détail mais c'est sympa et évidemment ça va complètement dans le thème du calendrier de l'Avent. Je vais commencer tout de suite par la première case qui se trouve juste ici. Ça commence plutôt bien, on a une miniature d'un produit que je connais qui est très sympa. Donc il s'agit de la base de maquillage 001 de Pollen Joe, qui est de mémoire une base éclat tout simplement, oui c'est ça. Donc elle est très légèrement teintée mais sur le visage la pigmentation ne ressort pas vraiment. C'est tout simplement un primer. Donc c'est ici un format de 10 ml et sachant qu'un primer en full size fait souvent 30 ml, c'est vraiment pas minuscule, on peut tout de même s'en servir un certain nombre de fois. Ah non, mais alors là c'est encore pire que ce que je pensais. C'est-à-dire que cette année, ils ont pas mis des cases avec, je sais pas, des petits papiers ou des petits dessins ou quoi que ce soit. Il y a... Non mais c'est pas possible. Il y a des endroits, par exemple ici, il y a un 2, mais en fait il n'y a pas de case. C'est plein. Du coup le 2 décembre, et vous n'avez pas de surprise, il faut passer à la case numéro 3 je suppose. Ah, la case numéro 3 est juste ici, on a une surprise. Mais la case numéro 2, il n'y a rien, il n'y a pas de case. C'est particulier,
Dans ce cas, autant faire un calendrier de l'Avent de 12 cases et non pas 24 cases, ou en tout cas laisser croire au consommateur qu'il y a 24 cases. C'est un peu limite quand même. Là pour le coup, je dois vous avouer que je suis vraiment déçue de Paul & Joe parce que c'est une marque que j'adore, dont j'adore les produits et c'est vraiment le genre de truc que j'aime pas trop. Je me sens trahie et je pense que pour le coup, je serais vraiment pas la seule à me sentir un peu trahie. Très bien. Ok, donc en fait, il y a combien de cases là-dedans? 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien un calendrier de l'Avent de 12 cases qui laisse penser qu'il y a 24 cases alors que ce n'est pas le cas. Bon, je vais bien évidemment pas m'arrêter là, je vais ouvrir les autres cases, mais autant vous dire que là, la déception est énorme. Donc, dans la case numéro 3, on a un petit poudrier avec des petites silhouettes de chat qui... Enfin, tous les produits Paul & Joe sont toujours mignons, les imprimés sont toujours hyper sympas. Enfin, moi, ce sont des produits que je collectionne un peu depuis des années, surtout pour leur design, parce que c'est sublime. Donc là... Ah, c'est pas un poudrier qui est vide, je pensais que ça allait être un écrin et qu'après on allait avoir une recharge, mais non, c'est bien un produit en entier, on va dire. Il se présente comme ceci, alors là pour le coup je pense que c'est... Non, c'est pas un full size, mais franchement c'est quand même une très très belle miniature qui s'approche d'un full size. Donc c'est la poudre pressée en édition limitée, toujours dans la teinte 001. On a la petite houppette Paul & Joe et du coup elle se présente comme ceci. Je me demandais si c'était pas un highlighter. C'est peut-être une poudre qu'on va pouvoir appliquer sur tout le visage, mais j'ai l'impression qu'il y a un reflet un peu qui rose. Oula, oui, ça je pense que c'est plus un highlighter finalement. Du coup, si c'est un highlighter, 5,5 g de produit, mais de rien, ça va vous durer un certain temps. Donc sans surprise, la case entre guillemets numéro 4 est fausse, il n'y a rien, donc je passe à la numéro 5 et on peut retrouver un écrin de rouge à lèvres en full size. Pour le coup c'est le nouveau format des rouges à lèvres Paul & Joe qui sont plus fins et là c'est juste l'étui, donc je suppose qu'il va y avoir une recharge de rouge à lèvres dans une autre case. C'est un joli écrin avec ce qui s'apparente à des coquelicots. Case... Ah, alors là ils nous ont fait une petite feinte. Case numéro 6, on a bien quelque chose et c'est bien évidemment la recharge du rouge à lèvres, donc il se présente comme ceci. Si vous n'êtes pas familier avec les produits Paul & Joe, en fait vous avez la possibilité d'acheter des recharges et d'acheter l'écrin que vous souhaitez. Il en existe comme ça un peu en carton épais ou bien en plastique et après il vous suffit donc bien évidemment de retirer le petit capuchon et en bas vous avez tout un système pour bien clipser votre recharge dans votre écrin et ensuite il vous suffit évidemment de faire tourner ça pour laisser apparaître le rouge à lèvres. Alors là je craque, c'est trop mignon. C'est une forme de rouge à lèvres entre guillemets que je vous ai déjà présenté. En fait il s'agit d'une petite tête de chat. Alors ça c'est bien trop mignon et ils appellent ça rouge à lèvres soin 401. Donc je pense que c'est plutôt un baume à lèvres. C'est pas vraiment un rouge à lèvres qui va laisser un côté coloré sur les lèvres. Mais ça c'est vraiment le baume à lèvres dont on a presque pas envie de se servir tellement le petit raisin est adorable. J'en ai quelques-uns comme ça et souvent ce que je fais c'est que je m'en sers à l'arrière de la tête parce que ça me fait bien trop mal au cœur d'abîmer ces petites têtes de chat. Donc c'est plutôt chouette d'avoir un full size, alléluia, ça rattrape un petit peu la déception, enfin un petit peu j'ai dit, un petit peu, la déception du fait qu'il n'y ait pas de case tous les jours. Case numéro 7 du coup on n'a rien, case numéro 8 on n'a rien, case numéro 9, ah on a quelque chose. Non mais arrêtez, c'est une blague, je comprends même pas comment est-ce qu'on peut faire ça. Et décidément, ok. Alors, on a, je sais pas ce que c'est, un fard à paupières ou un blush. Seulement, ce sont en fait les échantillons de chez Paul & Joe qui sont vraiment aussi fines qu'une petite cartolette en carton comme ça. En fait, le principe, c'est que c'est une mono ou elle est duo utilisation. C'est-à-dire qu'on soulève le petit film protecteur et on a un fard à paupières ou un blush dont on peut se servir par exemple en voyage ou en week-end. Alors c'est un format qu'ils avaient déjà sorti en édition limitée dans une collection je crois l'année dernière et dans chaque petite pochette il y avait il me semble 5 ou 6 fards à paupières comme ça qu'on pouvait transporter. L'idée est super, après c'est vraiment pas très rentable et économique comme solution, mais là en l'occurrence un seul petit truc comme ça dans la case, c'est une blague. C'est une blague. La case numéro 10, il n'y a rien non plus. Case numéro 11, alors là pour le coup elle est vraiment énorme. Elle est juste ici. Qu'est-ce que c'est? Alors si vous aimez bien la marque Paul & Joe, c'est comme un card holder en fait. Enfin, comment on dit en français?
porte-carte, c'est ça que je cherchais. Ouais, bon, ça c'est assez mignon. Si vous avez des cartes de visite ou votre carte bleue, l'imprimé est fleuri et assez joli. Vous avez également une petite fleur Paul & Jo ici. Bon, si vous vous attendiez à des produits de maquillage ou de soins, bah, je pense que du coup vous allez être un peu déçus. Après, ça peut être utile et c'est un petit cadeau quand même sympa. Numéro 12, évidemment, il n'y a rien. Numéro 13, le retour du fard à paupières mono. Non mais, je sais pas quoi vous dire. Je suis trop déçue. Sincèrement, je suis très déçue. Je dis pas que c'est nul d'avoir ça, mais je pense que dans chaque case, on aurait dû en avoir au moins 3 pour ne pas être trop déçu, pour pouvoir réaliser un look ou quelque chose. Parce que là, un seul petit fard comme ça, c'est pas possible quoi. Quand on paye 84 € son calendrier de l'Avent, ça c'est pas possible. La case 14, y a rien. La case 15, y a rien. Donc je passe à la case numéro 16. Au moins cet unboxing va être très rapide. Dans la case numéro 16, on a un lip gloss en tube comme ceci, donc en édition limitée avec un petit chat dessus, ça c'est très mignon. Il y a une teinte, c'est la 006 et c'est un gloss qui fait 6,4 ml, donc il n'est pas rikiki, il n'est pas énorme non plus. Ce sont les packaging comme ça sur lesquels on peut appuyer chez Paul & Jo et on a tout simplement un embout biseauté en plastique. Ça a l'air d'être un nude irisé scintillant. Oui, en gros je pense que c'est juste une sorte de petit lip topper. La case numéro 17 est vide, la case numéro 18 est vide, non mais... What? Case numéro 19, on a une miniature de crème pour les mains, pareil avec un petit imprimé mignon avec un chat et un petit oiseau. Alors là c'est une miniature qui fait 14 ml, donc c'est encore une fois un petit format. Franchement les gars, vu le prix du calendrier de l'Avent, vous auriez pu mettre au moins des full size, enfin je sais pas, parce que à la limite, si on avait eu que des full size, on se serait dit bon, c'est peut-être rentabilisé, mais là, une miniature... Alors par contre, le parfum est très agréable. C'est un peu poudré, ça sent très bon, c'est assez féminin. Case numéro 20. Bah, je suppose que c'est vide. Je la trouve même pas. Ah bah oui, elle est vide. Case numéro 21. Oh, c'est pas possible. De nouveau, un petit fard à paupières, argenté cette fois-ci. Quand je vous dis petit fard à paupières, c'est vraiment... tout petit fard à paupières. La case numéro 22 est vide. La case numéro 23, il y en a une. Ah, un autre petit tube de rouge à lèvres, donc encore un écrin. Donc je suppose que dans la case numéro 24, on va avoir une autre recharge de rouge à lèvres. Alors là par contre cet écrin il est trop mignon quoi. Il va finir dans mon sac à main. Vous avez des lignes comme ça et sur chaque petite ligne vous avez des petits chats. C'est trop mignon. Et du coup sans surprise je termine par la case numéro 24. Et là-dedans, évidemment, il y a une recharge de rouge à lèvres. Je vais donc pouvoir glisser ça là-dedans. Bon, c'est de nouveau un full size. Hop. Et c'est une très jolie couleur qui se rapproche quand même de la couleur que je porte aujourd'hui. Il s'agit d'un rouge assez intense. Et alors, c'est la teinte 004. Bon alors, que dire si ce n'est que... c'est pas une catastrophe mais presque. Ce calendrier de l'Avent, on le paye donc 84 € pour s'en sortir avec 2 rouges à lèvres. Full size, certes. Heureusement. Donc 2 rouges à lèvres, une poudre pressée qui n'est pas en full size mais qui est quand même dans un format presque full size, donc j'ai presque envie de la mettre dans la catégorie des full size. On a également le porte-carte, 3 petites miniatures et ces 3 fards à paupières mono-utilisation. Et bah que dire si ce n'est le bilan est plus que léger. Malgré le fait que ce calendrier de l'Avent soit adorable, bah sincèrement je ne vous le recommande pas du tout. Je le trouve hyper traître. Et c'est vraiment dommage parce que je suis sûre qu'en plus la marque Paul & Jo aurait pu nous proposer un calendrier de l'Avent extra et sincèrement ça m'aurait pas dérangé qu'il soit à 100 ou 120 € si le contenu avait suivi parce que là mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Donc concernant ce calendrier de l'Avent, si vous craquez pour la marque Paul & Jo, bah, je vous conseille vivement de garder vos 84 € et d'acheter des full size en matière de produits Paul & Jo parce que moi vous pourrez choisir ce que vous recevrez. Vous pourrez choisir les teintes aussi que vous allez recevoir et vous pourrez tester les produits qui vous attirent le plus parce que là non seulement vous ne choisissez pas les produits mais en plus... Non mais en fait j'arrive même pas à comprendre comment il peut y avoir l'équivalent de 84 € de produits là-dedans. Pour moi vous payez plus que ce que vous recevez limite. Donc je tiens à dire à l'équipe Paul & Jo que je suis désolée pour ce constat catastrophique. C'est une marque vraiment que j'adore, que je soutiens depuis hyper longtemps parce que je trouve les produits tellement chouettes. Mais là,
Je ne peux pas en mon âme et conscience recommander ce calendrier de l'Avent, c'est pas possible. Du coup voilà, cette vidéo aura été terminée bien plus rapidement que prévu finalement. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous, même si pour le coup je pense que tous nos avis vont être unanimes. Je ne dis pas que le contenu qui est proposé est mauvais, loin de là, il est sympa, à l'exception de ces petites cartelettes, mais je doute que beaucoup soient ravis par le fait qu'il s'agit seulement d'un calendrier 12 cases qui essaye de se faire passer pour un calendrier 24 cases. Ça c'est peut-être le détail le plus traite dans cette histoire, c'est qu'en fait quand on le commande en ligne, bah clairement il suffit de pas faire gaffe et on voit pas qu'il n'y a pas 24 cases. Donc je comprends mieux pourquoi il était très léger. Et du coup je vous laisse sur cette petite note un peu amère et je vous propose qu'on se retrouve dans une future vidéo pour continuer sur notre lancée calendrier de l'Avent. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.